Bonjour frères et sœurs Kamit. Alors je veux faire cette vidéo pour vous expliquer quelque chose qui pour moi est très important. D'accord? Je veux par là vous dire que la preuve que Jésus est Lucifer. Lucifer et Jésus sont les mêmes personnes. Ok? Sont les mêmes personnes. C'est-à-dire que Jésus a un aspect de déguisement de lumière, mais en réalité, il est le prince des ténèbres. Bon, voilà, preuve que Jésus est Lucifer. Alors, définition que j'ai prise. Lucifer est le nom latin signifiant porteur de lumière, composé de lux, qui veut dire lumière, et fer, qui est porté. Donc, celui qui porte la lumière. C'est ce que veut dire Lucifer. Or, à l'origine, pour les Romains, Lucifer peut signifier l'astre du matin, Vénus. Précédant le soleil, il annonçait la venue de la lumière de l'aurore. D'accord? Donc, les chrétiens ont donné successivement, au fil des siècles, 3 sens au mot Lucifer. Donc, Lucifer avec un L minuscule, puis Lucifer avec un L majuscule. Bon, je vous explique pourquoi. Bon, alors, le premier adjectif, issu du sens latin, qui porte la lumière. D'accord? C'est celui qui porte la lumière, qui annonce la lumière, qui est la lumière en fait. A été utilisé par certains chrétiens avec le sens figuré, qui porte la lumière. D'accord? Puisque dans la Bible, on dit bien que Jésus est celui qui est la lumière, qui a porté la lumière au sein de l'humanité. Bon, ok. Alors, le second nom commun, issu du sens étoile du matin, a été utilisé dans la Vulgate pour traduire l'expression astre du matin, du livre d'Isaïe, entre autres. Alors, le troisième sens, sous la forme définitive, est devenu le nom d'un ange déchu. Vous avez vu comment les choses ont évolué, d'accord? Donc, pour s'être rebellé contre Dieu. Certains l'ont rapidement diabolisé en l'assimilant à Satan. Cette figure définitive sera développée jusqu'à nos jours dans les religions chrétiennes et les arts. D'accord? C'est pas que les religions chrétiennes, mais c'est aussi les arts. Bon, c'est pour vous montrer comment les choses ne sont pas ce qu'on pense. D'accord? En réalité, celui qu'on appelle Jésus, hier, on l'appelait Lucifer. Et aujourd'hui, Lucifer est devenu Satan. Bon, allez expliquer pourquoi, mais c'est bon, c'est la folie. On va dire que nous avons adhéré à la folie des Blancs. Donc, il n'y a qu'à voir ce que ça nous a rapporté depuis déjà des 700 ans. D'accord? Bon. Voici les preuves dans la Bible qui prouvent que Jésus est Lucifer. Définition de Lucifer, c'est celui qui porte la lumière, d'accord? Bon, nous allons prendre les textes maintenant. Les textes confirmant les attributs de Jésus. Alors, dans Jean 12, verset 36, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Donc, on voit ici que c'est celui qui porte la lumière, c'est celui qui annonce la lumière, qui est la lumière. D'accord? Bon. Nous avons dans Acte 13, du verset 47 à 48, il est dit, « Car ainsi nous l'avons ordonné, le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations. » Vous avez vu, encore une fois, la lumière des nations, c'est celui qui porte la lumière, qui incarne la lumière dans un monde de ténèbres. Bon, nous allons prendre Jean 1, 8. Il n'était pas, alors il dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc il parle de Jean. Donc Jean rend témoignage à Jésus que Jésus était la lumière. Lui, il n'était pas. Donc il était seulement un représentant, un serviteur de la lumière qui était Jésus. Bon. Alors le verset 9, il dit, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Voilà, Jésus Lucifer est celui qui tourmente les hommes. Pour cela, nous allons aller dans ce livre de sorcellerie. On va prendre le texte Luc 9 à partir du verset 58. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi,
Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. D'accord? Mais Jésus lui répondit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Bon, voilà comment un homme qui dit à un de ses serviteurs, de ses adeptes, à la mort de son père, il empêche d'aller enterrer son père, de participer aux cérémonies pour l'ensevelissement de son père. Non, mais c'est terrible. Bon, nous allons prendre Matthieu 15, à partir du verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Ce qui veut dire que ce faux Dieu, ce Dieu imaginaire, il dit bien qu'il a été envoyé pour la maison d'Israël, et non pour le monde, mais elle vint se prosterner. Donc c'était là, je vous avais dit ça dans la vidéo précédente, c'était une cananéenne et c'est une africaine, d'accord, qui ont été massacrées par la race blanche. Donc il dit à notre sœur qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Donc ainsi, il nous traite de chiens, la race noire de chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc ça veut dire que les Africains reconnaissent que les Blancs sont leurs maîtres et qu'ainsi ils sont prêts à se satisfaire des miettes. Donc la pauvreté, d'accord? L'amour de la pauvreté. C'est-à-dire les Noirs considèrent que les Blancs peuvent être riches, mais les Noirs ne doivent pas l'être. La pauvreté est une condition normale pour un Noir. C'est ce que ça veut dire ce texte-là. Nous, les Noirs, nous allons nous satisfaire des miettes. Et encore aujourd'hui en Afrique, nous voyons le continent le plus riche de la planète où les habitants sont les plus pauvres. Bon, alors vous comprenez la sorcellerie. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Continuez. Dans Luc 12, à partir du verset 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Bon, il parle du baptême qui doit être baptisé. Bon, ça c'est entre lui et son père, d'accord? Alors, à partir du verset 52, « Car désormais, Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Je vais prendre à partir du verset 51. « Alors, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ?» Donc, il dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Vous avez vu? Donc, ce démon dit clairement qu'il est venu semer la zizanie et la discorde sur la terre. Non, vous dis-je. Donc, vous comprenez? Non, vous dis-je. Mais la division. Voici ce qu'il est venu apporter sur la terre. La division. D'accord? Les Noirs se massacrent entre eux. D'accord? Et au profit des peuples blancs. Parce que eux, pendant qu'on se massacre, ils se frottent les mains, comme ça, ils peuvent piller notre continent en toute quiétude. Alors, le verset 52. « Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Voici le rôle sacré, le rôle que ce démon est venu accomplir sur terre. Et il a réussi son coup. Je peux vous dire qu'il a réussi parce que grâce à notre concours, à notre volonté, et malheureusement, il a réussi. Bon. Alors nous allons prendre Matthieu 10. D'accord? À partir du verset 34, il dit la même chose en fait, mais je vais lire jusqu'à la fin. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Là, c'est encore plus grave. Il dit que là, il est devenu, non seulement il a parlé plus haut de la division, mais là, il est encore plus explicite. Il dit qu'il est venu apporter la guerre, en fait. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est pas nouveau. Depuis le jour que nous avons adhéré à ces doctrines de démons, eh bien, voilà ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est écrit, dès les derniers temps, lorsqu'on dit dans ce livre que dans les derniers temps, on va quitter la sainte doctrine pour épouser des doctrines de démons, on parle du christianisme et de l'islam.
Parce que ce qui était avant, c'était notre spiritualité. Hein. Notre spiritualité a fait ses preuves pendant des centaines et des centaines de milliers d'années. Les Noirs ont vécu en harmonie, d'accord, dans une certaine paix relative. Je dis bien, je dis pas que c'était le bonheur absolu, mais je dis qu'il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de voleurs, il n'y avait pas de mendiants, il n'y avait pas ces choses-là, d'accord. Nous vivions en paix, d'accord. Donc, lorsque nous avons épousé ces religions dans les derniers temps, ce qui prouve que ces religions sont démoniaques, puisque vraiment, lorsque vous allez en Afrique, vous entendez des choses terribles aujourd'hui, ce qui ne s'était jamais passé auparavant. Bon, alors voilà. Donc nous allons continuer. Nous allons voir la mission destructrice de Jésus, Lucifer, parce que c'est son vrai nom. En fait, Lucifer, c'est son nom. Hein. Bon, Apocalypse, c'est lui qui incarne les animaux, là, comme je vous l'avais dit dans la vidéo. C'est lui qui incarne ces animaux-là. Donc, regardez bien ce qui est dit. Celui qui montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Et quand vous allez plus haut, hein, de Matthieu 10, verset 34, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc, vous avez vu que c'est la même personne. Vous avez vu? Là, on vous dit dans Apocalypse 6, à partir du verset 4, il dit bien, celui-ci, on n'a pas dit ceux, hein, on n'a pas dit ceux au pluriel, on a dit celui-ci. Celui qui le mentait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Donc, ça prouve que c'est ce bonhomme qu'on appelle Jésus. C'est lui, Lucifer. D'accord? Donc, il a le pouvoir que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Donc, c'est son rôle. Hein. Donc, Jésus est venu pour semer la zizanie et la destruction des êtres humains sur terre. Bon. Alors, on va continuer. Donc, à partir du verset 8, je regardais, voici parut un cheval pâle d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, donc c'est Jésus. Et le séjour des morts, la compagnie, c'est lui-même. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. On a bien dit le quart de la terre. Or, l'Afrique correspond bien à quelque chose près au quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la mortalité et par les bêtes sauvages. Là, il parle de l'Afrique. D'accord? Le quart de la terre correspond justement à notre cher continent. Bon, continuons. Nous allons regarder quelques vidéos pour vous montrer combien ces gens sont déterminés à nous exterminer. D'accord? Bon. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée, persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous ne mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme, qui était tout aussi mauvais. Le bouddhisme aussi a été importé. La Chine elle-même n'a jamais pu évoquer, n'a jamais vraiment créé une religion.
women were raped. As you can look at the pictures around here, you can see that harsh conditions were created, that at the end of the day, people looked like walking skeletons with no flesh at all, only the bones that you can see. We do not use the term Esclave, je t'affranchis, tu es un homme libre. Merci. Mais quoi, ça veut dire que je ne ramasserai plus le coton? Eh ben voilà, c'est terminé. Fini les limbagos. C'est génial. Et je ferai plus le ménage non plus? Bah non, c'est fini, ça aussi. C'est super, ça. Et je brosserai plus les chevaux. Mais tu es libre, je te dis. Oh, merci. Merci du fond du cœur, merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, dormir un peu. Je suis épuisé, moi. Bon, on se reverra de toute façon, j'habite à côté. Ah non, désolé, mais vous pouvez pas rester ici, hein. Quoi? Mais pourquoi? Ben parce que quand on est un homme libre, on s'achète une maison et on vit pas chez son voisin, on s'assume. Comment je peux me payer une maison? J'ai pas d'argent. Vous avez pas mis 2-3 sous de côté quand vous étiez chez moi? Ben, c'est-à-dire que j'ai pas vu une pièce de monnaie depuis que je suis arrivé d'Afrique. Ah, vous avez tout claqué, c'est ça? Flambeur, va. Bon, je vais pas vous laisser tomber. Qu'est-ce que vous savez faire, hein? Vous savez ramasser le coton? Oui. Et le ménage et les chevaux, c'est dans vos cordes? Aussi, oui. Ah ben écoutez, c'est incroyable, j'ai une place qui vient de se libérer. Si vous voulez, elle est à vous. Merci. Ah non, mais ça me fait plaisir. Et alors comment on fait pour le salaire? $1 par mois, ça vous va? Mais c'est de l'esclavage. Impossible, il vient d'être aboli. Voilà. J'ai fini de récolter tout le coton de vos champs, maître. Maître? Ah non, plus de ça entre nous. Appelle-moi patron. Sub-Saharan Africa has been fundamental to the global prosperity of the advanced countries. Okay? And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow Sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep Sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay? Donc, mes frères Kamit, vous avez tout vu. Je vous en supplie, je vous en supplie. Nous sommes en 2020. Ils feront tout, nos ennemis feront tout pour nous exterminer. Ça, il faut compter là-dessus. Parce qu'ils n'ont rien à perdre. D'accord? Nous, on a tout à gagner. Mais eux, ils n'ont rien à perdre parce qu'ils savent que sans l'Afrique, sans le travail des Africains, ils ne pourront pas mener ces belles vies qu'ils mènent. D'accord? Parce que c'est nous qui les enrichissons. C'est nous qui avons fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Par contre, vous avez pu remarquer que ce monsieur-là, il explique la situation. C'est-à-dire que pour lui, si rien n'est fait, ce sera la fin de l'empire le Coderme. D'accord? Donc là, il explique, il donne les raisons, il explique de façon scientifique
qu'il faut tout faire. D'ailleurs, vous avez bien compris, hein, je vous conseille de prendre ces vidéos. S'il vous plaît, prenez ces vidéos. Ils sont en ligne. Prenez ces vidéos. D'accord, prenez ces vidéos. Ils sont en ligne. Et vous allez pouvoir les regarder entièrement. Parce que moi, j'ai un peu réduit par rapport au temps de... pour YouTube, là. D'accord. Alors, mes frères, je vous en supplie, mettez-vous au travail. Car la vie, c'est de l'action. La mort, c'est l'inertie, mais la vie, c'est dynamique. Mettez-vous au travail, car les religions nous ont rendus morts. En fait, ils ont fait de nous des morts vivants. Parce qu'en fait, on n'a aucune volonté de nous battre contre eux. Grâce à la sorcellerie des religions qui nous ont inculquées depuis des siècles. Bon, défaisons-nous et mettons-nous en mode guerrier, parce qu'il faut récupérer notre liberté, récupérer notre esprit, récupérer notre continent. Et que plus jamais ces choses n'arrivent. Que plus jamais ces choses n'arrivent.